Ouais. Comme ça. Et comme ça. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi la question du pouvoir de l'enfant. On a une société qui a une attitude assez ambivalente sur le pouvoir que l'on donne, parce qu'en général, le pouvoir est admiré et recherché. Et puis au final, quelque part, on peut dire que le pouvoir, il fait peur aussi. Il nous rend méfiants. Et à partir du moment où on parle du pouvoir de l'enfant, alors là, les esprits se braquent comme si l'enfant ne devait avoir absolument aucun pouvoir, en tout cas sur ses parents. Et pourtant, quand on est parent, j'imagine que c'est ton cas si tu es parent, tu as envie que ton enfant il s'affirme, tu as envie que ton enfant il se laisse pas faire par rapport aux autres enfants et puis par rapport aussi aux autres, tout simplement. Donc tu as envie qu'il ait du pouvoir par rapport à toute la population à laquelle il va être confronté, que ce soit une population du même âge que lui ou un environnement plus élargi, mais à côté de ça, tu veux pas qu'il prenne le dessus sur toi. Et ça, c'est très très ambivalent, encore une fois, et c'est presque incompréhensible parce que pourquoi il pourrait pas s'affirmer avec toi et pourquoi il faudrait qu'il s'affirme avec les autres. Par rapport à ça aussi, on donne une charge beaucoup trop négative aux mères, aux mamans, parce que souvent on leur dit qu'elles ne sont pas assez fermes avec l'enfant et donc du coup il y a un problème de discipline. Peut-être que c'est ton cas, peut-être qu'on te l'a déjà dit, et voilà, qu'elles ne sont pas assez, qu'elles laissent trop faire, qu'elles en font des enfants rois, qu'il y a trop de laxisme. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément, notamment avec la maman. Alors, le problème, il n'est pas forcément sur l'autorité, puis en plus, on va en parler un peu dans la vidéo, mais le tout, c'est vraiment pas une question d'autorité, parce qu'on n'a pas à avoir une autorité sacramentale sur son enfant, c'est pas ça le but. Mais le but, c'est plutôt de pouvoir donner une discipline positive et bienveillante pour instaurer les bonnes graines dans l'esprit et dans le corps de l'enfant. Et donc souvent, on a tendance à montrer du doigt la maman, tout simplement aussi, et ça c'est un autre sujet, mais parce que c'est la figure d'attachement et que forcément, l'enfant se sent le plus en sécurité, le plus en affection, le plus en confiance avec sa maman, et donc c'est avec elle qu'il va pouvoir laisser libre cours à ses émotions les plus violentes, que ce soit positives ou négatives. Alors le vrai problème, c'est que derrière le mot pouvoir, on met quelque chose de très négatif. Or, le pouvoir, il peut être positif et par exemple, ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est très positif et du coup, je vais l'aborder sous un autre nom et tu vas voir que c'est là tout la subtilité du langage français qui rentre du coup en jeu. C'est que si tu remplaces le mot pouvoir par le mot confiance, tout de suite, tu te retrouves avec quelque chose de beaucoup plus positif. Et en aspect positif, avoir du pouvoir, c'est avoir de la confiance en soi. Parce que avoir du pouvoir, c'est aussi avoir du pouvoir sur soi avant tout. Avoir assez de confiance pour défendre son point de vue, pour défendre ses opinions, pour défendre sa valeur aussi par rapport à d'autres, comme j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit avec d'autres enfants du même âge ou d'âge similaire, ou avec un environnement plus élargi. La confiance en soi va permettre à l'enfant d'apposer ses idées, de pouvoir avoir un discours, de pouvoir mener une conversation, de pouvoir défendre quelque chose qui lui appartient, de pouvoir aussi défendre sa volonté, ses points de vue, et puis ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Enfin, ça va vraiment se jouer sur la confiance qu'il aura en lui. On peut aussi parler de la confiance pour se déplacer, pour entreprendre des choses, pour découvrir, pour appréhender le monde. Et là, on parle aussi de confiance donc, en ses propres capacités. Et tout ça, ça va aussi passer par la motricité libre. La motricité libre, c'est très important. C'était le sujet d'une de mes dernières vidéos. Je te mets le lien en profil si tu veux la revoir. Alors en gros, l'enfant, pour avoir confiance en lui, il va être guidé par 3 élans, on peut caractériser 3 élans principaux. Alors le premier élan de confiance que va avoir l'enfant en lui, c'est quand il est nourrisson, c'est-à-dire la force, le pouvoir qu'il va avoir sur les autres pour parvenir à satisfaire ses besoins. Ça, c'est vraiment le premier élan de confiance en lui qui va être apporté à l'enfant, parce que plus on va répondre, plus l'adulte va répondre, l'accompagnant, le parent va répondre aux besoins de son enfant, plus l'enfant va être rassuré sur sa façon de communiquer. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va être rassuré? Il va tout simplement prendre de la confiance en lui. C'est-à-dire que dans son cerveau, il va se dire « Ok, donc là, j'ai émis les bons signaux, j'ai émis les bonnes choses pour me faire comprendre et du coup, on vient s'occuper de moi, on vient satisfaire mon besoin. » C'est aussi important parce que plus on répond avec justesse
aux besoins de son nourrisson, de son bébé, le plus petit possible, plus il va affiner aussi son mode de communication et il va affiner ses demandes. C'est-à-dire qu'il ne communiquera pas pour rien dire. D'ailleurs, un enfant ne communique jamais pour rien dire, sauf si on n'écoute pas son enfant, auquel cas il va tout simplement essayer de rechercher de l'attention ou rechercher la présence de l'adulte pour essayer de se faire entendre, pour essayer d'exister au sein d'une fratrie, d'une famille, peu importe. Mais en tout cas, voilà, le premier élan de confiance, de pouvoir que va prendre le nourrisson, c'est quand il va se faire entendre dans la satisfaction de ses besoins. Si tu ne réponds pas aux besoins de ton enfant dès le nourrisson, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va plus communiquer, ça va le bloquer. En fait, il va se dire, de toute façon, je communique, mais au final, personne ne m'écoute, personne ne m'entend, personne ne vient satisfaire mes besoins. C'est que soit je communique mal, et dans ce cas-là, il perd confiance en lui. Donc on peut avoir des enfants timides, agressifs, qui ont des refus de coopération, qui sont inhibés, qui n'ont pas confiance en eux, tout simplement. Ou alors, il ne va plus communiquer du tout et du coup, il va se couper du monde, il va se couper aussi de ses propres émotions et il va perdre confiance dans le monde qui l'entoure, mais en lui aussi, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'il est très important de répondre aux besoins de son nourrisson et qu'il ne faut pas voir là un abus de pouvoir de la part de son nourrisson, bien au contraire. Le deuxième élan dans la construction de la confiance en soi et de la prise de pouvoir de son enfant, c'est la fameuse période du non, celle qui intervient en général entre 2 et 3 ans, que l'on appelle aussi terrible two, etc. C'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile parce que l'enfant s'affirme pendant cette période-là et donc il va être à même de pouvoir prononcer, d'affirmer sa propre volonté et parfois, bien évidemment, cela passe par du non. Mais il faut savoir, ce qui est très important, c'est que la période du non de l'enfant ne fait que précéder la période du non du parent. C'est-à-dire que si tu t'observes bien, il y a toute une période avant que l'enfant puisse parler, dans laquelle le parent va dire non, tu laisses ça, ou enfin encore pire, non, tu touches pas à ça, ou non, tu n'as pas le droit de faire ça, non, tu vas pas là, non, 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 non. Et du coup, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il entend tout le temps ce non. Et forcément, quand il va s'affirmer, il va vouloir dire non lui aussi, parce que c'est un mot facile, parce que c'est un mot qui tout de suite veut très clairement dire le fond de la pensée de celui qui la prononce et que du coup par là il s'affirme et il rentre en refus, en contradiction avec son parent ou l'accompagnant. Donc pour lui c'est un moyen facile et rapide d'affirmer sa propre volonté. Moins le parent aura dit non en amont, et bien moins l'enfant aussi aura une période du non violente parce qu'il saura aussi que pour s'affirmer, il n'y a pas besoin de rentrer en opposition avec quelqu'un et que la discussion peut être ouverte. Et donc tout ça, ça se travaille pendant le premier élan. Évidemment, toutes les phases sont toujours récupérables. On peut toujours récupérer une situation. Après, réparer des choses qui ont été mises en place, ça demande plus de temps parce que forcément, réparer quelque chose où les habitudes ont été créées demande plus de temps que d'agir en amont, tout simplement. Donc le but, c'est toujours de poser des limites, mais dans l'amour et la bienveillance. On peut poser des limites à un enfant dans l'amour et la bienveillance. Il n'y a aucun problème. Nous, c'est ce qu'on fait avec les enfants. Les limites sont très claires. On a surtout des limites au niveau de la sécurité et au niveau du respect des autres. Et par rapport à ça, on est intransigeant. On ne laisse rien passer. Par contre, on le fait sans crier, sans s'énerver. Mais par contre, en adoptant un ton de voix beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur aussi par rapport à des mots du quotidien, mais l'enfant a aussi besoin d'un cadre, il a aussi besoin d'évoluer dans des limites parce que de toute façon la société dans laquelle nous évoluons est soumise à un cadre, à des limites qui sont encadrées, et on a des libertés encadrées et on ne peut être libre qu'à partir du moment où on respecte les autres parce que la personne qui ne respecte rien ni personne n'est pas libre. Au final, elle est prisonnière de ses propres émotions et de ses propres gestes. Elle se ferme un grand pan de communication et de relation avec autrui. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, les limites ne sont pas toujours négatives et qu'un enfant a besoin de limites même dès le plus jeune âge. Surtout dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de trouver le juste milieu, c'est-à-dire encourager sa volonté d'indépendance tout en assurant sa sécurité et la formation de son caractère. Et surtout en ayant des limites qui soient claires et faciles à mettre en place par l'enfant, facilement compréhensibles par l'enfant. Et enfin, le troisième élan qui va construire la confiance et donc la prise de pouvoir positive par l'enfant, ça va être quand il va être confronté à la société, donc avec des enfants par exemple de plus ou moins son âge ou avec le monde qui l'entoure. Et là, en fait, il va tout simplement devoir s'affirmer par rapport à tout cet environnement. Il va aussi comprendre
apprendre beaucoup de codes par rapport à ça, hein. Les enfants entre eux s'envoient beaucoup de codes, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes âges. Les adultes aussi, on envoie beaucoup de codes évidemment à nos enfants, et c'est très important en fait que l'enfant prenne pleinement conscience de ces codes, mais sans forcément toujours dialoguer, parler. Il y a beaucoup de choses qui se comprennent par absorption, par mimétisme, par observation aussi de l'enfant. Et il n'y a pas besoin toujours de tout expliquer, il y a des choses que l'enfant va tout à fait comprendre, tout simplement en observant les autres, en observant le monde qui l'entoure. Et ça, c'est très intéressant aussi de faire confiance à l'enfant par rapport à ça, de ne pas trop en dire, de savoir se taire et de savoir observer son enfant, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va apprendre par lui-même, et tout ce qu'il va apprendre par lui-même sera le fruit de sa propre expérience, et ce sont des apprentissages qui seront encore plus ancrés en lui. Donc la confiance en lui va être encore plus forte, et la confiance qu'il aura en les autres sera aussi d'autant plus forte. Donc voilà, l'idée de la vidéo du jour, c'était vraiment par rapport à la lutte de pouvoir auquel on assiste souvent entre parents et enfants. Moi, j'ai juste envie de dire, il ne faut pas chercher à avoir le dessus sur son enfant, il ne faut pas non plus que l'enfant ait le dessus sur ses parents. Il faut tout simplement réussir à harmoniser la relation et trouver une solution où le parent et l'enfant soient gagnants. Donc partir sur une relation gagnant-gagnant dans laquelle il y ait stabilité et épanouissement pour tout le monde, que les limites soient claires et toujours les mêmes et compréhensibles par l'enfant, par tous les enfants, et aussi que le parent s'y tienne sans déroute aucune. Donc ça, c'est vraiment très important. Moi, je t'invite vraiment à télécharger par rapport à ça aussi le livret sur les 8 idées reçues que j'avais écrit sur la parentalité traditionnelle. Il faut savoir que quand on devient parent, il y a tout un tas d'idées reçues qui nous vient à l'esprit et auxquelles on répond donc de manière traditionnelle, parce que bien souvent, on reçoit des éducations qui s'inscrivent dans le schéma traditionnel. Et bien justement, moi j'ai écrit un livret où je recense les plus grosses idées reçues et où je te propose en fait d'y répondre de manière bienveillante, positive et adaptée au rythme de l'enfant. Donc pour télécharger le lien, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien, sur le i d'info, enfin ce qui se trouve dans le statut. Tu m'envoies ton email et moi, instantanément, je t'envoie ce livret et tu pourras en prendre connaissance, il sera à toi. Je te l'offre, c'est gratuit. Voilà. Sur ce, tu peux nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, en sachant que sur Facebook, on donne pas mal d'infos de parentalité, de manière très générale. Sur Instagram, c'est plus privé, c'est plus de l'ordre, voilà, des activités que je fais avec les enfants, ou voilà, des émotions qui nous traversent et où je mets tout ça en images. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu plus intime, d'un peu plus privé. Et puis voilà, et puis surtout, tu peux aller voir aussi notre blog et t'inscrire à la newsletter pour être sûr de recevoir tous les articles qui sortent à chaque fois que j'en écris. Et bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu reçois toutes les notifications en temps et en heure et on peut interagir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.